Pendant tout un temps de ma vie, j'ai cherché avec beaucoup d'entrain et de persévérance à trouver le chemin ou les chemins ou les méthodes pour arriver à une forme de paix intérieure. Ça, ça sonne bien, non, la paix intérieure. Ça fait, ça fait le genre de choses où peut-être à l'intérieur de soi, c'est moins cacophonique, moins fort, euh, moins comme ça, ça fait mal. Et donc, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches dans plein de voies différentes. J'ai fait un passage dans le bouddhisme pendant 3 ans. J'ai même rasé ma tête à cette fin. Et bon, tout un tas de chemins où, euh, où, où, par exemple, j'ai été vraiment dans cette quête de paix intérieure. J'ai été dans un essai d'apprendre la méditation. Et avec la méditation, ben, soit il y avait deux choses qui se passaient en fait. Soit la chose la plus fréquente, c'est que je me posais, je m'asseyais, et là, soudain, ben, c'est ce que certains décrivent, hein, que quand ils commencent à faire la méditation, donc je ne suis pas un cas à part, mais je le partage quand même avec vous. Donc il y avait quelque chose de, ok, je me pose, je viens à l'intérieur, et à l'intérieur, c'est genre, ah, enfin, elle nous écoute, et donc tout le monde, les phrases, les images, les pensées, les, les sensations qui montent, donc pas agréable. Non, non, pas agréable quand il fallait aller à la salle de méditation parce que on avait une méditation tous les matins. On en avait deux. Et à chaque fois, moi, j'avais le ventre un peu tordu. Oh, purée, il faut aller méditer. C'était pas vraiment un plaisir pour moi. Donc ça, c'était ce qui m'arrivait la plupart des fois. Et à d'autres moments, il arrivait quelque chose d'assez, voilà, je pourrais dire cotonneux, agréable, où il y avait quelque chose qui faisait comme une sorte de POC, où j'étais un petit peu comme dans un espace, nuage agréable, choubidou. Et, et voilà, donc pour moi, bah, ça c'était comme les moments où j'atteignais la paix intérieure. Bon, je vous dis tout ça parce qu'aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, je cherche plus la paix intérieure. Disons qu'au passage, j'ai réalisé que bah, tout ce qui criait, tout ce qui se passait à l'intérieur de moi quand j'étais en train de m'asseoir pour méditer, la plupart des fois, bah, que c'était des bouts de moi, des morceaux de moi qui étaient vraiment en détresse, qui étaient vraiment, qui demandaient de l'attention, qui demandaient à ce que je vienne les retrouver en fait et que je vienne les ramener à la maison. Donc par divers chemins, beaucoup d'exploration intérieure, beaucoup de plongée intérieure, beaucoup toute seule, certaines accompagnées dans certains contextes spécifiques. Ben, j'ai commencé ce chemin magnifique d'aller à la rencontre des parts blessées de moi. Ben, c'est pas drôle en fait, hein, comme truc, je vous le dis tout de suite. Euh, bon, il y a certaines approches où, par exemple, que j'ai pu faire, où il était question de venir rencontrer, par exemple, la petite Carole en moi. Mais la façon dont je le vivais à l'époque, c'était une façon assez déconnectée en fait. C'est-à-dire que, ok, on me disait de visualiser la petite Carole, ok, la petite Carole, bon, j'arrive pas vraiment à la visualiser déjà. Je la visualise, ok. Et ensuite, bon, ben, si elle est en souffrance, ben, tu peux lui faire un câlin, tu peux prendre soin d'elle. Et bon, j'utilise un ton comme ça, et il y a vraiment des méthodes qui sont très précieuses, hein, c'est pas la question. Mais en tout cas, moi, ce que ça me faisait, c'était que c'était quelque chose d'assez déconnecté, en fait. Ça passait pas vraiment par le corps. Et donc, bah, j'ai cherché d'autres approches qui pourraient me permettre d'être vraiment plus au contact avec ce que ces parts vivaient. Non seulement, c'est pas parce que ça m'amusait que c'était sympathique de le faire, mais parce que je me rendais bien compte qu'il y avait bah, quelque chose qui continuait à gronder fort à l'intérieur de moi. Donc, comme je suis assez obsessionnelle et tant que je ne trouve pas de truc, bah, je continue à chercher. Bah, j'ai continué à chercher et du coup, bah, voilà, en continuant à avancer sur mon chemin, je me suis arrivée
trouver des manières pour vraiment venir au contact de ces parts blessées. Et là, waouh! Bon, là, c'est waouh, quoi. Faut tenir, quoi. Faut s'accrocher. Bon, bah, ok. On est au contact de ces parts-là, c'est super. Et on commence à rapatrier des bouts de soi. Alors, quand je dis rapatrier des bouts de soi, ça peut prendre plein de formes. Ça dépend comment on s'y prend. Mais pour moi, ce que ça implique, in fine, au cœur de la chose, c'est commencer à à mes sensations. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que moi, j'ai appris à naviguer dans les espaces de ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un petit peu difficile, grésillant qui arrive, bah, pouf, il y a un mécanisme intérieur, on peut appeler ça une part de soi, on peut appeler ça un mécanisme du système nerveux, en fait, peu importe les mots qu'on utilise, in fine, le résultat est le même, c'est qu'à chaque fois que ça commence à devenir un petit peu chaud patate, bah, du coup, pouf, il y a une déconnexion et pouf, mon esprit va ailleurs, ou pouf, je ne ressens plus rien en fait. Ou je le ressens, mais je fais tout pour vite faire autre chose, ne pas le ressentir, etc. Et donc ce que je voulais vraiment partager aujourd'hui avec vous, c'est que si jamais vous avez commencé ou vous êtes déjà avancé sur votre chemin et que vous êtes vraiment dans cette quête de rapatriement des bouts de vous, euh, que parfois on peut se dire, et voilà, ça peut être très déconcertant, on peut se dire, mais punaise, je fais ça pour aller mieux, d'aller prendre soin de mes parts, etc. Et finalement, ben, je me retrouve à ressentir beaucoup plus et à ressentir voilà, des sensations corporelles qui sont vraiment plus inconfortables qu'avant. Donc on peut se dire, mais non, c'est pire qu'avant, quoi. Ou alors quelque chose que j'entends très souvent et que je me suis assez souvent dit, c'est, ah, j'en suis encore là, quoi. C'est pas possible. Après tout ce travail que j'ai fait, après toutes ces explorations, j'en suis encore là. Et en fait, moi, l'image que j'avais et que je voulais partager avec vous, c'est un peu comme si, voilà, on était un peu tout seul, on est un peu orphelin, et soudain on réalise qu'on a toute une famille qui est un peu dispersée dans le monde, et on se dit, oh, j'ai trop envie de réunir ma famille, ça va être trop génial, une fois qu'on sera tous ensemble, ça va être super et tout. Et donc on part à la recherche des différents membres de notre famille et au moment où on les a tous ensemble à la maison, ben, on réalise qu'on a un oncle alcoolique, une cousine hystérique, euh, voilà, un petit enfant voilà, qui a une colère de dingue. Et on peut vraiment flipper en fait, ça peut être terrifiant et on peut se dire oh mais je veux pas en fait, je veux que tout le monde se barre et tout le monde rentre à sa maison. Et en fait ce que je voulais partager avec vous c'est que effectivement c'est pas confortable de ramener tout ça à la maison, de réintégrer sa sensorialité, de, de ressentir de nouveau. C'est vraiment pas confortable. Mais comme je disais dans ma vidéo précédente, on est câblé intérieurement. Notre système nerveux est câblé pour pouvoir processer et digérer toute cette intensité et tout ce truc qui est pas agréable, pas joli, pas chouette. On est câblé, on a la capacité de faire face et ce n'est qu'en ayant tout ce monde à l'intérieur et autour de nous, autour de la table, qu'on peut en faire véritablement quelque chose. Donc si jamais c'est votre cas et que voilà, vous vous dites wow, je vais pire qu'avant ou là c'est le nord quoi, c'est vraiment pas possible, ça va pas bien du tout. Ben gardez espoir parce que vraiment c'est un pas qui est nécessaire et quand on rapatrie des parts de soi, c'est normal qu'il y ait du chaos, c'est normal qu'il y ait du brouhaha, c'est normal que ça soit inconfortable et qu'on se sente dépassé par les événements. En fait, c'est normal. Et c'est une étape nécessaire pour qu'on puisse, voilà, petit à petit, trouver les places de chacun et que tout ça puisse arriver à un niveau où on peut
être avec toute cette intensité et que tout ça puisse être à notre service. Donc, et que notre famille intérieure, que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous puisse voilà, être allumé pour être à notre service dans notre vie. Donc voilà, ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage. Je connais très bien ces endroits super pas cool, mais, euh, mais ça vaut le coup de le faire, ça vaut le coup de persévérer, de ne pas se dégonfler en chemin et de continuer à y aller et de vraiment regarder la chose autrement si vous sentez genre que c'est pire qu'avant parce que maintenant il y a tous ces ressentis qui arrivent. Bah, c'est normal en fait. Vous vous reconnectez à votre vibrance, avec votre vie, avec l'intensité de celle-ci. Et au début, bah, ouf, ça envoie du steak et c'est pas forcément évident. Donc notre système nerveux a besoin d'un peu de temps pour tenir cette intensité. Donc voilà, ne vous affolez pas, c'est normal si c'est le chaos, si vous êtes perdu. Euh, voilà, tenez bon et continuez à avancer, à cheminer. Faites-vous accompagner si vous avez l'impression que c'est trop fort pour vous. Mais tenez bon parce que voilà, vous tenez le bon bout, vous tenez le bon bout. Voilà pour mon partage de ce jour. Voilà, si vous avez genre des idées, de trucs, de questions qui vous passent par la tête ou de choses que vous souhaiteriez qu'ils soient abordées dans cet espace, eh bien, n'hésitez pas à écrire un commentaire dans les espaces dédiés à cette fin. Merci, merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et bonne vie, bonne vibrance. À bientôt.